بسم الله الرحمن الرحيم حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى اللهم وفقنا للهدى واعصمنا من أسباب الجهل وسلمنا من آفات النفوس واجعلنا ممن أقبلت عليهم فأعرضوا أمن سواك وخذ بأيدينا إليك وارحم تضرعنا بين يديك إلهنا قومنا إذا وجدنا وأئنا إذا استقمنا وقل لنا ولا تكن علينا وأهلنا في الدنيا مؤمنين الطائعين وتوفنا مسلمين التائبين واجعلنا عند السؤال مجيبين. Bonjour à tous, chers frères et amis internautes. Bonjour à vous, mon nom c'est Ismail Kossi Mikborenu. J'ai 36 ans et j'ai quitté le christianisme il y a belle lurette. Personnellement, j'ai réalisé par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala 32 ouvrages qui, je pense, va intéresser l'humanité tout entière, d'où, en l'occurrence, je cherche des éditeurs volontaires. C'est ainsi que, avant tout, il faut que nous nous rappelions un peu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala ce qui a été laissé à nous comme rappel et puis en même temps qui doit être véhiculé à travers le temps. Avant tout, Bismillah wa salatu wa salam. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله أصحابه أجمعين. Chers amis internautes, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour chaque frère musulman qui suit à présent cette vidéo, je me suis déjà présenté, je suis un frère chrétien converti à l'islam il y a belle lurette. Et aujourd'hui, j'essaie de m'en justifier par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec le peu de la connaissance qu'il m'a légué. C'est ainsi que j'aimerais pas monopoliser je peux dire entre guillemets cet avantage qui est d'ailleurs à être distillé et destiné à l'humanité tout entière, musulmans comme non musulmans. C'est ainsi que je relève un peu le défi qui a été lancé par un frère du nom de Anti-Shubahat, le FUYA. Et si j'ai bien mémorisé le défi devait être lancé par ce frère à notre frère Anti-Shubahat.fr. Donc, quel est le but de ce défi? Et tout d'abord, mon frère Anti-Shubahat.fr, c'est un frère que j'ai beaucoup suivi et puis d'ailleurs que j'ai envoyé une vidéo, pas encore, je ne sais pas s'il a pu visualiser la vidéo. Vraiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala met toutes ces bonnes actions dans la balance de ses bonnes œuvres. C'est un grand frère qui fait plus pour la dawa et puis à travers ses vidéos, on apprend plus de choses sur l'encyclopédie biblique ou chrétienne. Donc c'est à cet effet que bon, il y a aussi un frère Anti-Shubahat, le FUYA, qui je pense n'est pas un musulman, mais qui lui aussi de son côté refute éventuellement et de son peu et tout ce que le frère Anti-Shubahat peut nous le balancer souvent comme des connaissances à travers sa chaîne. Donc c'est ainsi qu'il lui a lancé un défi, à savoir si le défi devait se baser comment dirais-je, sur Ésaïe 53, verset 1. C'est-à-dire, pour ceux qui ne connaissent pas la Bible, Ésaïe 53, ce serait un épisode
et dans les écrits d'Ésaïe, et bon, pour le moment, c'est comme ça on peut le dire, comment dirais-je, et la définition claire de cet épisode n'est pas à nier, mais elle se rapporte à la rédemption prônée par le christianisme qui aurait été, en l'occurrence aussi, joué par Jésus-Christ, d'où, en contradiction avec l'enseignement islamique, il y a une longue distance entre nous et puis les frères et chrétiens sur cet épisode. Cet épisode d'Ésaïe 53, verset 1, a beaucoup fait du bruit, du brouhaha plutôt même, qui est un épisode un peu, je dirais, difficile pour les frères chrétiens et puis pour les frères musulmans. C'est-à-dire quand on prend le statut de la théologie, ce qui devait nous réunir avec Ésaïe 53, verset 1, mène une séparation radicale. D'où il faut maintenant, tel que la Bible ne l'interdit pas, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 21, Paul dit, éprouvez tout et retenez ce qui est bon. Donc nous allons essayer d'éprouver maintenant cet épisode pour voir si cet épisode est réellement authentique et où cet épisode n'est pas authentique. Donc raison pour laquelle on est là. Tout d'abord, ce que j'aimerais souligner ici à l'humanité tout entière, avant de déchiffrer cet épisode un peu, comment dirais-je, difficile pour les frères chrétiens, parce que quand on a une foi basée sur la rédemption, c'est difficile de nier ou de refuter cet épisode. Cet épisode, dans sa définition, elle est un peu claire sur sa méthodologie. Elle est claire. Donc d'abord, ce que je me rappeler que Ésaïe, c'est un prophète qui a vécu à Jérusalem, a vécu tel qu'on peut le voir et puis le vérifier dans l'encyclopédie biblique. Il a vécu 700 ans avant Jésus-Christ. Donc si Ésaïe avait vécu 700 ans avant Jésus-Christ, il aurait prophétisé un événement qui va se rapporter dans la vie de Jésus-Christ. Donc c'est-à-dire, tout d'abord, quand on parle d'une prophétie, c'est une sorte de révélation futuriste. Je peux le dire comme ça, si vous me permettez le terme. Donc, quand vous allez remarquer peut-être les frères chrétiens qui ne maîtrisent pas la définition des récits prophétiques, chaque récit prophétique se rapporte toujours dans le futur. D'où la composition du récit doit être toujours dans le temps futur. Vous me comprenez donc? C'est le premier point à relever là. C'est-à-dire quand vous pour les frères chrétiens et puis pour les frères musulmans, on essaie de définir la forme des écrits prophétiques. Donc quand vous allez remarquer chaque épisode, ou que ce soit un verset ou un épisode qui se rapporte à une prophétie qui n'est pas encore réalisée, donc vous allez forcément voir que le texte doit être au futur. Quand vous pouvez le remarquer par exemple dans Matthieu 2,6 où Michée qui a vécu lui aussi à Jérusalem dans le temps d'Ésaïe. Donc Michée nous dit, et toi Bethléem, tu n'es certainement pas parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef, entre guillemets, Jésus-Christ, qui pètera Israël mon peuple. Donc vous allez voir que même dans Matthieu 1 verset 21, il est dit, à Joseph, l'ange Gabriel a dit à Joseph de dire à Marie qu'elle enfantera un fils, son nom sera Jésus, et il sauvera son peuple de ses péchés. Donc, toutes les prophéties dans le temps se rapportent toujours dans le futur. Mais la plus grande problématique que nous avons rencontrée dans ce texte, Ésaïe 53, verset 1, vous allez voir que le texte est composé dans un temps de passé composé. C'est-à-dire, quand vous lisez même Ésaïe 51, verset 1, vous allez voir que qui a cru à ce que nous avons annoncé. Vous allez voir dans d'autres Bibles à ce que nous a été annoncé. Mais vous allez voir que si vous lisez tout l'épisode 53, 1 jusqu'à la fin, vous allez voir que tout le texte est au passé composé. Vous comprenez? Donc déjà c'est un problème. Parce qu'il n'y a jamais un seul verset ou un seul épisode qui parle d'une prophétie, mais qui est dans le passé composé. Non. C'est toujours
dans le passé, dans le futur. Vous comprenez, non? Je m'excuse, c'est toujours dans le futur. Bon, vous allez voir que ce texte, Ésaïe 53, verset 1, a eu beaucoup d'objectivité dans le dogme chrétien. Donc, nous allons voir que, bon, qui sont ceux qui ont eu la connaissance de ce texte? C'est-à-dire, pour le rappeler, il y a eu après les passages d'Ésaïe, il y a eu le passage de Jésus-Christ avec ses apôtres, et puis Paul et puis ses amis après qui ont fait leur entre guillemets ministère. Donc, nous allons voir que non, qui sont ceux qui ont précédé Jésus-Christ, qui ont succédé Jésus-Christ plutôt, qui ont eu recours à ce texte d'Ésaïe 53, verset 1. C'est-à-dire après le passage de Jésus-Christ, soit ce sont ses disciples, soit où ne sont pas ses disciples, mais qui sont ceux qui ont fait référence à Ésaïe 53 comment dirais-je, puissant, tel qu'on peut, ou bien qui ont repompé dans cet épisode-là. Donc, vous allez essayer maintenant de découvrir qui furent ceux-là. Pour le moment, nous allons voir dans Ésaïe 53, verset 1, on a vu, vous allez voir que Jean 12, verset 38, Jean 12, verset 38, Jean puisé dans cet épisode. Vous allez voir dans Romains 10, verset 16. Dans Romains 10, verset 16, c'est Paul. Donc, Paul a puisé dans cet épisode. Nous allons voir dans Ésaïe 53, verset 6. Ce verset a été puisé par 1 Pierre 2, verset 24 à 25. Dans 1 Pierre, bon, Pierre, c'est pas Pierre qui a suivi Jésus-Christ, parce que nous allons arriver plus devant, vous allez remarquer que non, un Pierre et autres là, bon, ce sont les compagnons de Paul, mais on peut les attribuer aux apôtres ou aux disciples de Jésus-Christ, ce qui est archi faux. Non. Nous allons voir dans Isaïe 53, verset 7. Vous allez voir ce verset qui a été puisé par Apocalypse 5, verset 6. Apocalypse 5, verset 6, c'est un verset qu'il avait donné à Odon la Fontaine. Les gens peuvent le vérifier. Je lui avais demandé de nous expliquer Apocalypse 5, verset 6. C'est-à-dire, c'est un homme qui aurait vu en vision un agneau égorgé. Il était comme immolé. Et cet agneau avait 7 cornes et 7 yeux. Mais à la fin, quand vous lisez l'épisode, vous allez voir qu'à la fin, cet agneau a racheté les gens, beaucoup de choses comme ça. Et donc pour la personnalité ou la personnalité de cet épisode ou bien de cette prophétie, je ne sais pas ce qui est réellement, ce sera obligatoirement Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, il revient à dire que non, Jésus-Christ avait 7 cornes et 7 yeux. Mais on se demande si ce fut un démon où le gars a vu, il a attribué à Jésus-Christ. Donc ce sont les incohérences dans la Bible que nous, on n'en fait pas partie. Dans Isaïe 53, verset 9, vous allez voir que 1 Pierre 2, verset 22 a puisé encore là-dedans. Bon, vous allez remarquer dans Isaïe 53, verset 10, il y a aussi, la Bible nous signale là-bas qu'il y a une grave erreur des copistes. Donc après, on peut vous lire ça, Isaïe 53, verset 10. Il n'y a pas le temps, sinon on va vous lire comment est-ce que les copistes ont fait des erreurs là-bas et ils ont gratté, ils ont déformé ce verset. Dans la Bible qui le signale, dans l'Alliance biblique, vous allez voir que dans les exégètes ont souligné cette distorsion dans le texte. Nous allons voir aussi dans Isaïe 53, verset 12. Isaïe 53, verset 12, c'est un verset qui a été puisé par Marc 15, verset 28 et Luc 22, verset 37. Bon, voilà un peu ce qu'on pourrait vous révéler sur ceux qui ont puisé dans Isaïe 53, verset 1. Donc, quand on remarque ceux qui ont puisé dans Isaïe 53, verset 1, on remarque que non, tous ont puisé dedans, même Matthieu aussi a puisé un peu dedans, mais ici, il n'y a pas marqué Matthieu. Mais c'est pour vous dire que non, Paul a puisé, et puis tous ses disciples, un Pierre et autres, là, sont les disciples de Paul, ce ne sont pas les disciples de Jésus-Christ. Même Jean qui aurait écrit 100 ans après Jésus-Christ, comment pourrait-il être disciple de Jésus-Christ direct? Donc il est très éloigné. Ceux-là sont les évangélistes qui ont eux-mêmes creusé cette lacune et puis maintenant, je ne sais pas, implanté ce qu'ils voulaient comme idéologie littéraire. Donc vous allez voir que dans le même épisode d'Isaïe 53, verset 8. Isaïe 53, verset 8, c'est ce que nous allons développer un peu plus. Faites très attention à cet épisode-là. Vous remarquerez au moins les distorsions qui ont été faites dans le texte a postérieurement. Donc vous allez voir dans Acte 8, verset 5. C'est l'histoire de, suivez-moi bien,
c'est l'histoire de Philippe, qui la Bible désigne comme disciple de Jésus-Christ tout d'abord, qui aurait été descendu à Samarie. Donc quand Philippe, dans Acte 8, verset 5, vous allez remarquer, vous allez suivre cette histoire, Philippe, qui serait disciple de Jésus-Christ, se serait descendu à Samarie. Or, Samarie, on le rappelle que non, c'est une contrée des païens où Jésus-Christ lui-même l'avait interdit à ses apôtres dans Matthieu 10, 5 à 7, de ne pas prêcher à ceux qui sont là-bas, uniquement que des Juifs. Donc, vous allez remarquer dans cet épisode que Philippe était un diacre, il est parti en Samarie. Bon, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Arrivé là-bas, il prêchait et puis il prêchait, il faisait les miracles selon le récit. Et il y avait aussi un homme qui était là-bas, on l'appelle Simon, lui aussi c'est un magicien, il faisait des miracles bien avant Philippe. Mais que s'est-il passé maintenant? L'histoire est très intéressante. Vous avez remarqué maintenant que quand Philippe, à son arrivée à Samarie, il faisait des miracles, il a eu maintenant, par son pouvoir divin, entre guillemets, à surplomber maintenant Simon qui était le magicien, et après Simon a cru. Vous comprenez l'histoire? Après Simon a laissé son côté magique, et maintenant il a cru à Philippe, il est devenu disciple de Philippe. Mais ce que nous aimons souvent rappeler aux frères et chrétiens, que quand il y a une incohérence, il faut reconnaître qu'il y a une incohérence. Quand il y a une réalité, il faut reconnaître qu'il y a une réalité. Quand il y a un mensonge, il faut reconnaître qu'il y a un mensonge. Quand il y a une vérité, il faut reconnaître qu'il y a une vérité. Donc souvent c'est comme ça. Vous allez voir que maintenant, dans cette histoire, Simon s'est fait baptiser et maintenant il est devenu disciple maintenant de Philippe le diacre. Bon, vous allez trouver cette histoire dans Acte 8, verset 5. Là, si on remonte un peu, excusez-moi, si on remonte un peu dans Acte 9, on trouve maintenant quoi? L'histoire de la conversion de Paul. C'est là, Acte 9, c'est là, Paul s'est converti. On trouve son histoire de la conversion de Paul. Maintenant, quand on remonte un peu devant, le grand problème se pose dans Acte 10. Dans Acte 10, verset 1, c'est l'histoire d'un personnage qui s'appelle Corneille, qui était à Césarée. Bon, il était croyant, comme on peut le dire. Il est éloigné de Jérusalem, mais il était croyant en Dieu. Donc, Corneille, c'est un monsieur qui avait la foi en Dieu, donc Dieu a voulu compléter sa foi et puis peaufiner tous ses ouvrages, ou bien ses œuvres. Donc c'est ainsi qu'il a eu une vision ou un rêve où Dieu lui a demandé d'amener ses serviteurs à Jaffa. Il trouvera un certain Pierre nommé Simon. Donc de le faire venir pour qu'il puisse lui parler qu'il puisse lui prêcher plus la parole de Dieu, pour l'amener à s'enrichir dans la théologie. Donc c'est juste après cette vision ou ce rêve, c'est là Corneille, il a envoyé les gens vers Jaffa, vers Pierre nommé Simon. Bon, bien avant que ces envoyés ne viennent à Jaffa chez Simon, Simon aussi, lui aussi, il a eu un songe ou une vision comme ça. Il était l'heure d'aller prier. Mais quand vous regardez l'heure où il devait prier, c'est juste entre 13h. Comme nous les musulmans, nous prions à 13h. Donc il était monté pour aller prier. C'est là il est tombé en extase. Il a eu la vision. Il y a eu une grande nappe qui descendait du ciel et montait. Qui descendait et montait. Puis il y avait des quadrupèdes là-dessus. C'est là il entendait une voix qui lui disait: Pierre, prends-tu et mange. C'est là il a dit: mais Seigneur, je n'ai jamais mangé de quelque chose de souillé. Elle entendait encore la voix, même je l'ai dit, il entendait encore la voix jusqu'à la troisième fois, quand il n'a pas consenti. C'est là, la grande nappe s'est repliée au ciel. Bon, c'est intéressant cette histoire parce que vous allez voir la suite, tel que vous allez voir comment nous les musulmans nous réagissons face à des vérités ou face à des mensonges. Donc, après juste cette vision, les hommes de Corneille étaient venus, c'est là il a consenti à aller partir avec eux jusqu'à Césarée. Et juste, vous allez suivre dans l'épisode que juste à l'entrée de la maison de Corneille, après avoir reçu les salutations, Pierre a dit: mais pourquoi est-ce que vous me faites venir? Vous savez très bien qu'il est interdit un juif d'entrer chez les païens. Vous comprenez? Pour les frères qui disent que non, Jésus s'est relevé de la mort, troisième jour, il a envoyé les disciples aller prêcher partout, c'est faux. Donc, qui maintenant a ordonné à Pierre de ne pas prêcher aux non-juifs?
Mais si cette histoire de Matthieu 28, verset 19 est réelle, ce récit est réel, que Jésus s'est mort, ressuscité, et il a envoyé ses disciples à aller prêcher partout. Pourquoi c'est Pierre maintenant répéterait maintenant à Corneille qu'il est interdit un juif d'aller prêcher? Mais j'aimerais qu'un chrétien me donne un des versets, des 3 versets, 4, 5, 6 versets, qui est biblique, qui ordonne ce genre de mission. Parce qu'il a été, comment dirais-je, interdit aux disciples depuis dans Matthieu 10, 5 à 7. Même chose qui a suivi dans Matthieu 15, verset 24. Mais tout dans la Bible, on remarque qu'il y a cette vérité qui s'est dissociée de ce mensonge. Donc, c'est là Pierre maintenant, Simon Pierre maintenant, a dit à Corneille, qui sait lui-même pertinemment qu'il interdit un juif d'entrer chez les païens. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait venir? C'est là que Corneille a dit que non, c'est ainsi qu'il a eu une vision et puis autre. Et là, bon, Pierre, comme favoritisme, là, il est resté avec eux, il leur a parlé, il leur a prêché l'évangile que Jésus leur a prêché authentiquement. Et puis, quelques jours, elle est repartie. Maintenant, que s'est-il passé par la suite? Maintenant, vous allez suivre l'histoire que par la suite, maintenant, Pierre est descendu à Jérusalem. Quand il est descendu à Jérusalem, il a été quoi? Il a trouvé ça dans Acte 11. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée appris que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, ceux qui étaient circoncis, c'est-à-dire les vrais, les disciples de Jésus-Christ, le prirent à partie et dit: tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. Donc, vraiment, donc, pour comprendre cette histoire proprement dit, quand Pierre, après cette mission chez Corneille, il est rentré à Jérusalem, il a été maintenant repris par ses frères, les disciples, les vrais disciples de Jésus-Christ, les Jacques et autres là. Il a été repris par eux. Pourquoi s'était-il permis d'aller prêcher l'évangile à ces gens-là? Donc, ce qui n'a pas plu aux disciples. Donc, je voulais rappeler que non. Si réellement cela a été donné, cet ordre a été donné, cette autorisation a été donnée aux disciples de Jésus-Christ d'aller prêcher à toutes les nations, telles que les gens le disent, mais il n'aurait pas tout ce problème-là. Bon. Pourquoi je vous ai demandé de suivre attentivement cette histoire? Nous allons repartir maintenant en arrière dans l'histoire de Philippe le diacre et Simone. Donc, on a déjà suivi ça. Bon. Vous allez voir devant, et dans cette histoire de Philippe le diacre et Simone, nous allons revenir là-dessus, parce que c'est comme ça il faut enseigner. Il a été dit, c'est quoi? Vous avez remarqué dans Acte 8, verset 15. Ceux-ci descendus chez eux, bon, on a reparti verset 14. Acte 8, verset 14. Quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu, ils leur envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci descendus chez eux prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Car l'Esprit Saint n'était pas encore descendu sur ceux-là. Bon, déjà vous avez remarqué l'incohérence. C'est-à-dire dans Acte 8, 5 jusqu'en allant, et Philippe s'était permis de descendre à Samarie, sans la permission de Jésus-Christ, sans l'ordre donné de Jésus-Christ. Bon, c'est là qu'il a rencontré un certain Simon Pierre. Il a fait tout son ministère, il a fait tout ce qu'il pouvait faire là-bas. Maintenant, quand ceux maintenant, les disciples de Jésus-Christ, les vrais qui étaient à Jérusalem, quand ils ont appris que c'est comme ça, les païens aussi, ils ont reçu l'évangile, ils étaient contents tellement que ces disciples étaient tellement contents qu'ils ont envoyé là maintenant Jean et Pierre. Pierre et Jean, chez ces païens, et puis ils ont prié sur les païens pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Là, c'est encore faux. Vous remarquez maintenant. Donc, ce qui veut dire que, si dans Acte 8, récapitulons, on prend le souffle et puis on récapitule. On a été d'apprendre. Là où j'ai fait des erreurs, envoyez-moi des corrections. Inch'Allah. Si dans Acte 8, 5 jusqu'en allant, si cet épisode-là parle de Philippe le diacre et Simon, le magicien, cet épisode qui nous dit maintenant que Jean et Pierre sont montés chez les païens, ils ont prié sur eux, dans Acte 8. Maintenant, dans Acte 10, maintenant, c'est-à-dire on continue, l'histoire continue. Dans Acte 10, maintenant, quand Pierre s'est permis, le même Pierre là, il s'est permis maintenant, il a été maintenant, quémandé par Corneille
Quand il est entré chez Corneille, il dit maintenant aux cieux ici. Il dit à Corneille maintenant qu'il sait qu'il est interdit à un juif d'entrer chez les païens. Donc Pierre, soit c'est Pierre qui ment, ou ça c'est les évangélistes. On ne sait même pas qui a écrit ces faussetés. Donc, on revient maintenant dans Acte 11. Quand Pierre est descendu à Jérusalem, que va-t-il se passer? Les anciens, les disciples vrais de Jésus-Christ maintenant l'ont repris. Pourquoi s'était-il permis d'aller chez les païens? Donc, deux jours l'une. Ou la Bible ment, ou elle dit la vérité. Bon, nous sommes des humains, étant qu'humains. Quand vous regardez ces méandres, je dirais ces méandres, pourquoi est-ce que voulez-vous que nous croyions, nous musulmans, croyons à la Bible? C'est faux, c'est archi faux. On ne peut pas croire. C'est-à-dire, prenez tranquillement la Bible et suivez tout ce qui a été donné, vous aurez la vie éternelle. C'est tout. Même pour avoir la vie éternelle, Jésus-Christ l'a dit, c'est suivre le commandement de Dieu, la loi divine. Mais aujourd'hui, Paul vous dit dans Acte 13, verset 39, de ne pas suivre la loi de Dieu. Jésus-Christ lui vous dit, pour entrer dans le paradis, il faut suivre la loi de Dieu. Là, on ne va pas faire ça, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce que nous allons remarquer maintenant? Bon, si, allons dans la troisième étape. Bon, si, effectivement, Ésaïe 53 était au passé composé, si nous, musulmans, tel que je viens de le nier, si je suis dans l'erreur, vous allez voir tout à l'heure. Dans Ésaïe 61, verset 1, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Il allait dans le temple et il a demandé à ce qu'on lui donne le livre d'Ésaïe, le livre d'Ésaïe. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté devant les Juifs et il a lu Ésaïe 61, verset 1. Est-ce qu'il a lu? Il a dit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, aux captifs, tout. Bon, on prend les deux prophéties. Quand il a fini de lire, c'est là qu'il est allé s'asseoir. Et les Juifs, il a remarqué que les Juifs étaient dans l'étonnement. C'est là qu'il s'est relevé, qu'il est allé devant eux. Que cette prophétie que vous avez lue, ou cette prophétie que vous lisiez bien avant moi, s'est accomplie aujourd'hui à ma personne. C'est-à-dire, c'est là qu'il a dit aux Juifs que c'est lui, Jésus-Christ le Messie. Chers frères et sœurs, chrétiens, musulmans, cherchons la vérité. Arrêtons de nous tourner autour du pot pour des intérêts matériels ou non. Cherchez d'abord le royaume des cieux, le reste vous sera donné, les chers frères chrétiens. On n'est pas là pour vous offusquer, pour vous... Non, on est là juste pour la vérité. Le paradis est trop doux, plus que les miettes de somme, la notoriété, tout ça. C'est fini, toutes ces idéologies malsaines de la vie toute présente. Le sceptisme n'est pas exclu. C'est ce que vous annoncez. Vous comprenez, non? Donc, dans Isaïe 61, verset 1, c'est là Jésus s'est présenté chez les Juifs. Et il a comment dirais-je, énuméré tout le statut de sa mission. C'est là les Juifs, mais il disait, mais qui est celui-là? C'est pas le fils du champatier là qui s'approprie à cette prophétie. Bon, peu importe qu'il croit ou il n'y croit pas, c'est l'épisode qui a été rédigé par Ésaïe. Bon, si cet épisode a été rédigé par Ésaïe, et Jésus-Christ a lu Ésaïe 61, verset 1, il n'a pas lu Ésaïe 53. Pourquoi? C'est Ésaïe 53, il devait lire aux Juifs. Si c'était qu'Ésaïe 53, il avait lu aux Juifs, c'est un frère chrétien. Les Juifs auraient cru en lui en même temps. Il a dit, mais mon frère Jésus-Christ, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire, tu nous amènes maintenant une nouvelle, où tu viendras mourir pour nous. Mais les Juifs, tous, ils auront cru en lui. Si c'est réellement ce que vous voulez que nous en croient. Jésus-Christ allait lire ça aux Juifs. Donc, chef frère chrétien, il allait lire ça aux Juifs. Donc, il a préféré lire Isaïe 61, verset 1. Ce qui veut dire qu'en conclusion, Isaïe 53 n'était pas dans le texte. 1. Je vous ai dit aussi, si vous êtes vicieux ou vous êtes attentif à mes propos, vous pouvez me surprendre d'un côté. Je vous ai dit que chaque écrit prophétique est toujours dans la forme au futur. Mais pourquoi Isaïe 61, verset 1 a été rédigé par Isaïe? Mais pourquoi ce n'est pas au futur? C'est normal, c'est au présent. Parce que quoi? Isaïe sait que Jésus-Christ viendra lire ça, son texte écrit, textuel. C'est ce qu'on appelle la parole de Dieu, sans modification. Tout ce qui s'ajoute à la parole de Dieu vient du malin. C'est la Bible qui le dit. Vous comprenez maintenant, non?
Donc, Isaïe sait que Jésus-Christ viendra lisant au présent. Vous voyez pourquoi Isaïe a rédigé ça dans la forme du présent. Tandis que Isaïe 53, c'est dans la forme du passé composé, d'où Jésus n'a pas vécu avant Isaïe. Donc, il ne suffit de m'envoyer. Quand moi je m'adresse aux chrétiens, je ne m'adresse pas aux lecteurs de la Bible. Il faut réfléchir d'abord avant de parler. Vous comprenez? Il faut réfléchir avant de parler. Bon. L'avènement de Jésus-Christ est tellement comment dire, raisonnable, parce que Jésus était venu juste, mes frères chrétiens, il était venu juste pour rallier les deux maisons d'Israël, le royaume du nord, sa capitale Samarie, le royaume du sud, Juda, capitale Jérusalem. Il était venu pour les réunir. Voilà pourquoi vous allez trouver dans Osée 2, verset 2, où Osée était au nord, il a dit quoi, que afin que les deux royaumes s'unifient, soient unis comme avant. Donc Jésus était venu juste pour une mission simple, venir réunir les deux maisons d'Israël. Parce que la maison d'Israël s'est divisée en deux après la mort de Salomon en l'an 933. Donc maintenant pour les réunir, pourquoi Jésus, quand il envoie ses disciples, n'allez pas vers chez les païens, n'allez pas dans la ville de Samarie, allez chercher plutôt les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est-à-dire les Juifs qui étaient au nord, les ramener. Parce que le nord était déjà, il y avait déjà fusion avec les païens. Donc il faut ramener les Juifs pour les réunir et prier au temple à Jérusalem. Donc c'était la seule mission de Jésus-Christ, réunir les deux maisons d'Israël. Ça c'est un défi encore que lance à n'importe qui. Quelle fut la mission de Jésus-Christ? Je l'ai dit et je le répète, selon le Coran. Wa Rasulan, il a banni Israël, c'est ce que Dieu nous a dit. Il a été envoyé pour les enfants d'Israël. Jésus n'est pas venu pour sauver l'humanité, quoi, non. Mais dans Matthieu 1, verset 21, quand on parle le mot sauveur, on parle de quoi? Maison d'Israël. Dans Matthieu 2, verset 6, maison d'Israël. Quand Jésus lui-même parle, je n'ai été envoyé quoi? Qu'au brebis perdues de la maison d'Israël. Maintenant, Dieu, pour corroborer ça dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Wa Rasulan, il a banni Israël. Il sera messager pour les bannis Israël, les enfants d'Israël. Bon. Et puis d'autres chrétiens confondent quand on parle du mot Messie, ils pensent que c'est un Messie égale sauveur, Messie égale. Non, Messie, les Juifs attendaient un Messie, c'est-à-dire quelqu'un qui viendra les réunir. C'est ce qu'on appelle un Messie. Raison pour laquelle Dieu a repris le même terme, Al-Masih, dans le Coran, à l'intention des Juifs. Un Messie ne veut pas dire quelqu'un qui vient sauver l'humanité, non. Les Juifs attendaient un Messie. Et ce Messie, c'est ça qui est exprimé dans Malachie 3, verset 23. Là, il va revenir là-dessus encore. Point par point, virgule par virgule. Il s'appellera Élie. Ça, c'est le vrai Jésus, ça. Et là, il fait d'autres vidéos encore, c'est ça encore. Malachie 3, verset 23, c'est ça qui est le vrai Jésus, Élie. Bon, vous allez me surprendre encore pour dire que non, le frère est en train de nous comment dirais-je, d'utiliser une, je sais pas, une arnaque intellectuelle. Dans Deutéronome 33, verset 1, qu'est-ce qu'il est dit, les frères? Dans Deutéronome 33, verset 1, il est dit, l'Éternel s'est levé du ciel du Chéi, Là, vous pouvez dire que non, c'est une prophétie. Racontée par qui? Par Moïse. Maintenant, c'est au passé composé. Ce qui veut que je mens? Non. Cette prophétie n'a pas été écrite par Moïse. Lisez Deutéronome 33, verset 1. Vous allez voir. La Bible est là. Voici, Deutéronome 33, verset 1. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les Israélites avant sa mort. Il dit, l'Éternel est venu du Sinaï, il s'est levé sur ceux de Chéi. Donc, vous remarquez maintenant que non, voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les Israélites avant sa mort. Donc, vous allez voir que non, ce n'est pas Moïse qui a écrit, c'est plutôt un texte anonyme. Donc, nous allons repartir un peu plus devant. Voici l'une des incohérences dans votre livre. Vous avez remarqué une histoire dans Acte 5, verset 1. Cette histoire parle du Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est une histoire qui dans Acte 5, verset 1, qui dit, c'est juste pour faire plaisir aux frères chrétiens. C'est-à-dire, c'est une histoire où Ananias et puis sa femme Saphira, ils auraient vendu un champ avec tout ce qu'il contenait. Et puis, ils ont menti aux disciples de Jésus-Christ en disant que c'est la somme totale vendue, c'est ça qu'ils ont. Or, ils avaient divisé la somme, ils avaient caché une partie. Donc, juste
après cette action, comment dirais de trompeuse de Saphira et puis de Ananias et puis Saphira, Ananias plutôt, qui juste après cette action, il est mort. Le Saint-Esprit l'a tué. Sa femme aussi est rentrée et on l'a demandé, elle a repris le même discours de son mari, entre guillemets, un mensonge, en même temps le Saint-Esprit l'a tué. Maintenant on se pose la question. Dans la Bible, il est dit, dans 2 Timothée 3, verset 7, que toute écriture inspirée de Dieu sert à enseigner, à redresser, à tout faire. Cette histoire-là, chers frères chrétiens, ça sert à enseigner quoi? Que le Saint-Esprit est bon ou mauvais? C'est ma question. C'est-à-dire, pour un héritage, c'est-à-dire pour le bien d'un être humain, lui, on l'aurait travaillé sur un champ, il a fait ses efforts, il gagne. Le Saint-Esprit veut s'en approprier illégalement, avec force. Comme il n'a pas eu, il tue la personne. C'est cet esprit que vous voulez que nous on utilise. C'est à cet esprit que vous voulez que nous on croit. C'est cet esprit que vous dites qu'il a une partie de Dieu. Le Dieu miséricorde. Dieu nous dit dans le Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Que vous mes serviteurs qui commettez des essais à votre propre détriment, ne vous désespérez pas de ma miséricorde. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Qui pardonne tous les péchés et les miséricordieux, le très grand miséricordieux. Le nom de Dieu commence par Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu, le miséricordieux, le clément. Donc, Dieu dit dans le Coran, Bismillahirrahmanirrahim, Kadaballahu ala nafsihi rahma. Que Dieu, Allah, s'est prescrit la miséricorde sur lui-même. Il dit encore, Bismillahirrahmanirrahim, Kadaba rabbukum ala nafsihi rahma. Votre Seigneur s'est prescrit miséricorde sur lui-même. Et il a dit, dans Osée 6:6, quand je prends le plaisir à la miséricorde que le sacrifice. Jésus-Christ vient répéter la même chose dans Matthieu 9, verset 13. Dans Luc 6, verset 36, il est dit d'être miséricordieux comme Dieu est miséricordieux. Dieu nous dit dans le Coran, Fatalaqa Adamu mi rabbihi kalimati fataba alayhi. Que Dieu, après qu'Adam aurait commis la transgression, Dieu l'a dit, après avoir commis des trucs comme ça, il faut demander le pardon et puis si prête à mort, bon, je vais te pardonner. Et c'est ce que nous perpétuons aujourd'hui comme rite. Après un excès dans nos actions, on demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'il va nous pardonner. C'est ainsi que je vais vous m'arrêter un peu là. Tout d'abord, c'est un frère musulman, il m'appelle Ismail Kossi, de nous. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne, Inch'Allah Ta'ala. Avec mes 32 ouvrages, j'ai écrit. Juste ça, c'est un avant-goût et on n'est pas encore entré dans comment dirais-je, dans le réel de ce que j'ai apporté comme lumière sur les écritures coraniques et bibliques. Juste ça, c'est un avant-goût pour répondre à certains frères, ceux qui ont au moins quelques difficultés sur des écritures. On essaie, Inch'Allah, de dialoguer avec eux. Et puis, c'est pas mal. C'est d'ailleurs ce qui est instauré dans le Coran, dans la Sourate 3, verset 64, de faire appel aux frères chrétiens et puis dialoguer avec eux dans la Sourate 16, verset 125 aussi, c'est comme ça. Donc, c'est tout un dialogue interreligieux, on est très intéressé. Et puis, ce que je peux apporter de plus maintenant, vous pouvez vous poser la question, parce que je vous l'ai dit que moi, souvent, quand je fais mes théories, je divise la théorie. Il y a d'autres que je monte, il y a d'autres que je laisse pour frapper fort avec. Ça, c'est comme ça. Là, je ne le cache pas. Parce que quand on est en théologie, il faut être véridique. Même si c'est envers ton père et mère, il faut être véridique. Mais c'est ton ami. Moi, mon premier ami, c'est un chrétien. Mais ça n'empêche pas. On est amis, très sincères depuis l'enfance. Mais c'est un chrétien. Mais ça n'empêche pas à moi de lui prêcher la parole divine. Quand on quitte sur la théologie, on est amis. Mais quand on est en théologie, ça, c'est du béton. Pourquoi est-ce que vous pouvez être vicieux et me surprendre et me dire que non, mais comment se fera-t-il? Comment s'est-il fait? Comment est-ce possible que tout un épisode pouvait être mis dans une lacune? C'est-à-dire, comment est-il possible que dans les chapitres d'Ésaïe, vous comprenez, non? Il aurait eu une lacune et maintenant les disciples de Jésus-Christ, maintenant, ont mis ça là-bas. C'est normal.
Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Dans Acte 8 que nous avons lu. Dans Acte 8 que nous avons lu, Acte, je le rappelle, écrit par Luc. Luc est le disciple de Paul. Ça, c'est un premier point. Dans cet acte, Philippe se serait descendu à Samarie. Et maintenant, après ça, qu'est-ce que va faire Philippe? Philippe, après, en coup de roue, il va croiser un eunuque du nom de... Et je ne sais pas comment... Il n'a pas... Un Éthiopien, quoi. Mais, que va-t-il se passer? L'Éthiopien lisait une partie qu'il ne comprenait pas. C'est là la demande à Philippe. Quand le Philippe dans le pays des païens, c'est faux. Et là, l'Éthiopien demande à Philippe. Quel est le passage qu'il lisait? Il lisait le passage d'Isaïe 53. Là, maintenant, Philippe va intervenir pour dire que, mais est-ce que tu comprends cette prophétie? Il va dire non, cette prophétie parle de telle personne, c'est ce qui veut. Ça dit, c'est une anarchie intellectuelle, chers frères chrétiens. Cet épisode-là a été coupé par Paul, par Luc, par Paul, et donné à Luc, ou à Luc, et donné à Paul, une idée ensemble. Maintenant, pour faire quoi? Pour mettre dans une lacune d'Ésaïe, comme un ancien texte. C'est ce qu'on appelle une anarchie intellectuelle. Donc, pour mettre la lumière sur cet épisode, on nous envoie maintenant un fait sur l'épisode 53. Vous comprenez maintenant? Donc c'est comme ça. Et maintenant Philippe a dit que non, bon, ça devait être Jésus-Christ, c'est les choses comme ça, plein comme ça. Quand tu regardes la définition de la prophétie, ça devait être Jésus-Christ, Donc, dès que vous l'avez défini avant, si vous prenez la Bible, ne lisez pas un verset, deux versets, ni deux chapitres, toute la Bible entière. Vous devez la comprendre. Maintenant, vous allez me poser la question maintenant, savoir que, comment est-ce possible qu'il aurait une lacune encore dans Isaïe 53? C'est facile. Lisez maintenant Isaïe 37 et prenez 2 Rois 19, verset 1. 2 Rois 19, verset 1, Isaïe 37, verset 1. Qu'est-ce que vous allez remarquer? Vous allez remarquer que deux épisodes identiques, mot pour mot, virgule pour virgule, point pour point. Alors on se pose maintenant la question. Vous allez me dire que non, mais Isaïe et 2 Rois. Il y a eu, c'est des siècles. Mais pourquoi est-ce que le même texte se retrouve dans 2 Rois 19, verset 1 et Isaïe 37, verset 1? C'est ce qu'on appelle plagiat. P-L-A-I-G-I-A-T. Plagiat. Et plagier un texte. Donc, il faut faire une lacune dans l'épisode d'Isaïe et mettre c'est vraiment pour ça la prophétie est écrite. La prophétie est écrite au passé composé. Parce que les Pierre, Luc, les Paul, surtout Paul qui a corrigé la Bible, eux, ils ont vécu après Jésus-Christ. Donc, pourquoi? Ils racontent l'histoire dans le passé composé en prêchant avec ça. C'est pour laquelle c'est pourquoi je prêche, c'est-à-dire à faire les prédications. Donc, ils racontent une histoire du passé composé. Et on voit que non, c'est ainsi que beaucoup d'histoires ont été des lacunes qui n'ont pas été, comment dirais-je, les réalités dans le livre. Donc, pour corroborer le tout, vous allez vous adresser à moi. Vous allez vous adresser à moi. Et puis, Inch'Allah Ta'ala, vous allez vous abonner au frère Ismaïl Kossi Mikporenu. C'est ainsi que je me nomme. Et puis, par la grâce d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, j'essaie de faire quelques apports qui vont peut-être pas surprendre les frères, mais qui vont essayer de mettre la lumière sur des écrits théologiques. Donc abonnez-vous à ma chaîne Ismaël Kossi, écoutez-nous, et puis éventuellement pour avoir de quoi se rafraîchir la mémoire. Donc cette histoire de plagiat devait être comment dirais-je, lucide pour chaque croyant qui devait savoir que non, on peut plagier un texte, on peut plagier une épisode, on peut plagier tout un livre entier. Donc vous allez me poser la question de savoir que 2, 3, 4, 5 personnes, 6 personnes, 1000 personnes peuvent rapporter un seul fait, des témoins oculaires. Oui, c'est normal. Mais pas un récit, mot pour mot, point pour point, virgule pour virgule. Sur ce que je vous quitte, salam alaikum pour mon frère Anti Shubahat, Bosville. Et j'espère que, Inch'Allah Ta'ala, vous allez me contacter pour la suite de nos efforts pour la dawa, pour l'islam, pour l'annoncement. Branchez-vous à moi, c'est le frère. J'ai créé un groupe MPI, Mouvement Propagandiste de l'Islam. On essaie pour apporter un peu plus de lumière sur les Écritures
coranique et biblique. Inch'Allah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون